Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de motivation, comment je prépare ma semaine dans la cuisine. Donc là, je suis en train de faire le pondu, j'ai mis ça au feu, le feuille de manioc et puis j'ai mis le chou parce que je veux faire le feuille de manioc au chou et j'ai mixé tous mes ingrédients que je suis en train de mettre. En tout cas, si vous voulez savoir plus à propos de recettes de cassava, allez-y sur ma chaîne. Il y en a des vidéos, plusieurs vidéos que j'ai déjà fait sur ça, comment je le fais. Mais si vous voulez que je recommence, en tout cas prochainement, je vais vous faire la recette de ces pondus un peu en détail encore. Et voilà, et là j'ai mis mon pondu à côté et ici à côté il y avait les poissons salés que j'étais en train de faire dessaler ça. Et là, il y a les poissons chacha que je suis en train aussi de décongeler dans l'eau. Et dans mon pondu, je vais mettre aussi les petits aubergines, donc solo. Là, je vais mettre presque tout dans mon pondu. Pour ceux qui savent bien le pondu d'ici, c'est un peu dur, donc on met un peu trop des ingrédients. Et je vais garder le peu là, pas pour faire avec le poisson salé. Et là, j'ai mis tout dans mon pondu. Je vais maintenant ajouter un peu de l'eau. Donc, j'ai presque mis tout sauf de l'huile. Donc, voilà. Et j'ai mis les choux, j'ai mis de ciboulette, de l'ail, des oignons, un peu de chou, juste un demi-quart de chou que j'ai mis. Et j'ai mis aussi de poivrons, de poivrons. Donc, mettez tout ce que vous voulez. J'ai mixé et vous allez constater que l'autre oignon là, je n'ai pas mixé parce que j'avais juste voulu avoir, disons, l'odeur là en entière. Donc, voilà. Et je vais les couvrir et les laisser au feu en train de se préparer et checker de temps en temps. Et à côté, je suis en train de dessaler mon poisson salé, ma kayabou. Donc voilà, j'avais oublié de faire dormir ça dans l'eau. Donc du coup, je ne vais pas préparer les poissons salés ici aujourd'hui. Donc j'ai juste essayé de passer ça dans l'eau tiède au feu là, comme vous avez vu. Et puis je vais les tremper dans l'eau normale comme ça pendant la nuit dans mon frigo pour les enlever le lendemain et préparer à n'importe quel jour où je veux. Donc je veux les garder comme ça, déjà dessalés. Et quand j'aurai besoin de ça, je vais juste passer directement à le préparer. Et là, ici, je suis en train d'apprêter aussi mes poissons. Voilà, j'avais au moins plus de 10 poissons, quelque chose comme ça que je veux faire aujourd'hui. Donc, la nourriture que je suis en train de faire, c'est pour la semaine. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Pour gagner juste le temps, pour avoir aussi mon temps, je suis vraiment une maman très busy avec 3 enfants à bas âge. Donc, du coup, c'est comme ça que je m'arrange plutôt pour avoir un peu du temps pour moi-même aussi. Et là, je suis en train d'assaisonner le poisson avec mes ingrédients que j'ai mixés ensemble. Ciboulette, muscade, gingembre. J'ai mis un peu de l'huile aussi, de céleri, de l'ail. Et voilà, mixez tout ce que vous voulez. Je l'ai mixé et là, je vais mettre maintenant le bouillon de poulet. Et je vais aussi bien le mélanger. Je vais ajouter un peu de l'huile aussi. Et puis le secouer un peu et le laisser se reposer pendant au moins 1 heure. Et voilà ici la famille, j'avais aussi les dindes, donc j'avais les dindes aussi que j'étais en train d'assaisonner. Et en même temps, je vais maintenant apprêter mes poissons de plichard pour mes feuilles de manioc. Donc je veux mettre cette poisson de plichard dans mes feuilles de manioc. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas utiliser ça pour la tomate sauce.
Mais moi, en tout cas, je n'en disconviens pas. Ça dépend d'une personne à une autre. Ça fait longtemps que j'ai commencé à préparer avec ces plichards et en tout cas, je trouve rien de mal. La tomate, la sauce là, c'est pas du tout beaucoup. Par exemple, mon pondou, c'est des sachets que j'ai préparé. Vous avez déjà vu le marmite là. Donc, avec les deux sachets et la sauce ici, ça va même pas dominer. Donc, disons, c'est pas grande chose. Donc, en tout cas, je veux pas de problème. Mais si vous voulez, mettez tout ce que vous avez comme poisson. Des fois, j'utilise aussi les saumons là qui n'a pas de sauce, qui est naturel. Ou soit les poissons chachard aussi, je le fais. Donc, utilisez le poisson fumé, tout ce que vous avez comme poisson. Mais moi, j'ai préféré utiliser ça, c'est que j'avais. Et puis, si j'aimais le poisson chachard, je ne serais pas à lever tous les arrêts dans mon pondou. Et mon fils et mon mari sont vraiment confortables de trouver les arrêts dans les légumes. Donc, du coup, pour ne pas leur donner trop du boulot, ou soit moi pour ne pas avoir trop du boulot, d'enlever un par un, parce que les pondous ici que je suis en train de faire, c'est beaucoup. Donc du coup, j'ai préféré utiliser le plichard. Et là, j'ai ajouté un peu de arachides mixé. J'ai mixé avec un peu de l'eau, donc nguba mubesu, et j'ai mis aussi un peu de l'huile de palme et j'ai couvert pour les laisser préparer. Et là, je vais faire mon poisson avec le air fryer. Utilisez le air fryer si vous en avez. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre au four ou soit braiser ou soit vous pouvez toujours griller. Mais moi, je vais utiliser mon air fryer. En tout cas, depuis que j'ai ce air fryer, en tout cas, je vous dis que c'est de la magie. Donc, je sais pas comment expliquer vraiment. Essayez de faire vos poissons avec l'air fryer, vous allez beaucoup aimer. Et là, je vais mettre 17 minutes d'abord et puis je vais changer de l'autre côté. Et à côté, j'ai mes cuisses de poulet que j'ai déjà assaisonné aussi. Je vais aussi les laisser en train de se préparer. En même temps, je vais toujours continuer à checker mon cassava, donc mes feuilles de manioc. Donc, je suis en train toujours de checker. Regardez, ça me donne déjà l'air d'être... Donc, c'est presque à la fin. Ça s'étend déjà vers la fin, donc mais du coup je vais continuer à les checker comme ça. Si vous voulez, vous ne pouvez pas tourner, mais moi j'ai tourné parce que j'avais mis les arachides. Les arachides se brûlent facilement et du coup je suis obligée de commencer à les checker de temps en temps. Vous allez me demander pourquoi tu as fait beaucoup de pondous comme ça, mais chérie, je vous jure que les pondous là c'est trop du boulot pour moi. En tout cas, je trouve que le jour où je prépare le pondou, ma cuisine est comme le tornado. Donc, je vous jure que je trouve que c'est vraiment trop pour moi. Donc, quand il s'agit de préparer ça, et ça prend aussi trop d'électricité, donc je préfère préparer en vrac et je vais mettre dans mes bols et je vais les congeler. Donc voilà. Mais si vous avez un mari qui est exigeant que non, il faut que je mange la nourriture bio, donc, du genre la nourriture qu'on prépare le même jour, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais si votre mari n'est pas exigeant, allez-y et conservez votre pondou comme ça. Et là, à côté, je vais faire un petit foufou pour nous. Donc voilà, j'avais fait mon poisson là et là je vais faire mon petit foufou que j'ai mis de l'eau, j'ai mis le maïs et je l'ai fait avec le feuille de manioc aussi. Prochainement, si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vais vous montrer comment je fais le foufou ici. Regardez comment c'était yummy et c'était un bon, très bien chaud là avec notre pondou. Oh my goodness. Et voilà, si vous avez plus besoin des recettes entières, regardez sur ma chaîne, vous allez voir le vidéo. Et là, la famille, regardez les résultats de mes feuilles de manioc. Plutôt, regardez comment c'était très bien juicy. Ils sont yummy, yummy. Regardez-moi ça, mon Dieu. C'était pas trop sec, hein, c'était pas low. Il y avait pas like. Donc, it was really juicy and really good. It looks really yummy. Et là, j'étais en train de servir un peu, juste un peu pour. Je me rappelle pas, je pense mon fils, ou non, je devais aller faire nourrir mes enfants.
Et le reste de mes pondus, regardez ce que je veux faire avec ça. Je veux mettre dans mes bols, comme je vous avais dit, pour les conserver. Donc voilà, les pondus ici, comme c'est juste moi et mon mari et mes 3 enfants, on est à 5 parce que mes enfants mangent aussi ça avec le riz, avec le foufou et tout qu'on sort. Donc ça peut nous garder, donc on peut en avoir pendant au moins 1 ou 2 semaines. Parce qu'on mange beaucoup ça, donc presque chaque jour, on mange plus le pondu. Malgré qu'il y a des fois où je varie un peu avec d'autres légumes. Mais ça, c'est notre base de légumes à la maison. Et là, j'ai mis dans mon bol. Je vais maintenant les garder dans le congélateur. Et voilà, je vais les congeler comme ça. Et voilà, et le reste de pondu, je vais mettre dans le réfrigérateur. Ça va du coup nous aider à se servir du jour à l'autre. Et les poissons étaient aussi déjà cuits et du coup j'ai mis aussi dans un bol et du coup je veux aussi les congeler au même moment avec le pondu. Et mes cuisses, les poulets, j'avais juste fait un là parce que j'étais vraiment fatiguée et d'autres j'ai assaisonné, j'ai seulement gardé. Bon, et voilà, regardez le résultat. J'ai fait mes dindes là. J'ai fait mes dindes, un peu de cuisses de poulet et le reste de cuisses, je les ai congelés déjà bien assaisonnés. Donc, à n'importe quel moment, quand j'ai besoin de prendre, je peux venir, je prends et puis je prépare ou soit je mets dans le air fryer. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et là, ce sont mes pondus en question. Et en bas, j'avais aussi préparé la recette des haricots parce que mes enfants aussi mangent plus les haricots avec le riz. Il y en a là-bas. Donc voilà la famille, j'ai juste voulu vous présenter comment je prépare ma semaine. Donc comme ça, pendant au moins 5 jours, je suis libre. Je sais que non, il y a un peu de variété de nourriture. Donc si quelqu'un veut manger le poulet avec le riz et les haricots, ça passe. Ou soit les pondus avec foufou, ou soit la chikwang avec un peu de blablabla. Ça passe très bien. Et regardez, j'ai mis ça dans mon réfrigérateur. Donc voilà, comme ça, je me sens très bien à l'aise. Donc, essayez vraiment les moments. Si vous êtes busy comme moi là, en tout cas avec le travail, la maison, les enfants et tout, essayez comme ça. Vous allez beaucoup me donner raison. Ça aide beaucoup, je vous jure. En tout cas, comme ça, tu peux maintenant t'emballer à faire autre chose. Maintenant, le lendemain, tu peux faire repasser les habits. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai des jours où je fais que les habits. J'arrange les habits de mes enfants, de mon mari et pour moi-même. J'arrange des chambres. Il y a des jours où je fais que juste cleaner dans des chambres. J'arrange tout ce que je trouve que là où je touche pas, je touche. Et puis, il y a aussi d'autres jours que je ne touche rien du tout. Je suis là, je tchatche sur la télé, je regarde la télé, ou soit je sors, ou bien je me relaxe avec mes enfants. J'essaie un peu de checker mes enfants, leur sac et tout. No, you know, just do something good for yourself. Like, make sure everything is right, make sure you are comfortable, make sure your home is the place that you can sit and be happy, you know. So, j'essaye parce que avec le busy de ces jours, si tu ne fais pas comme ça, je te jure que tu es foutu. Tu es foutu, tu ne sauras pas commencer à préparer chaque jour. Tu es dans la cuisine en train de préparer chaque jour, tandis qu'il y a autre chose aussi à faire qui va t'attendre. Donc si tu es seul en train de faire les choses et que tu n'as pas de bonnes comme moi, en tout cas je te donne cette idée de faire un peu de variété de nourriture. Moi c'est presque chaque semaine que je change. Il y a des semaines où je fais d'autres choses. Par exemple, comme je fais ça cette semaine, la semaine qui vient, je peux faire la viande de chèvre, je peux faire le matembele, je peux faire le ngai, je peux faire ajouter soit les makayabu, je peux faire le poisson, d'autres sortes de poissons, you know, je peux faire le poulet en entier, je peux faire. Donc c'est comme ça, tu changes chaque semaine, mais chez moi, l'haricot ne manque pas parce que mes enfants d'abord. Et voilà la famille, on est à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé mes chéris, les mamans, en tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur un j'aime. Partagez cette vidéo, ça pourrait aider quelqu'un là-bas dehors. Partagez, aimez, commentez. Dites-moi ce que vous pensez.
là aux commentaires. Et merci à tout le monde. Si vous êtes visiteur, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos à chaque fois que je poste. Merci beaucoup les amis. Je suis en train de célébrer notre 500 abonnés. Ouh! On est là petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc merci beaucoup. Je dirais un grand merci à mes fidèles abonnés. Merci pour vos j'aime, vos partages et vos encouragements. Je vous adore. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. Bye.